le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit et la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Alors, en ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, donc les Congolais, qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale ont affecté, on va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup je pense qu'aujourd'hui la situation est évoluée, déjà durant la période coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez vous regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Donc ces problèmes me dépassent, vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Je pense même que toutes ces personnes qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Et quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Donc nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui nous sommes en 2023, 11 ans après. Le problème existe toujours. Cela veut dire simplement qu'il n'a pas été résolu comme cela se doit. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution donc, de cette crise. Mais personne n'a pu réussir quoi que ce soit en ce qui la concerne. Alors, mentionner le problème, la difficulté du M23 dans cette région, ou encore, il faut pas, je pense que la question ici, c'est de fuir la question, mais c'est pouvoir essayer de trouver des solutions à cette crise. Mais pendant que nous sommes en train d'avoir cette discussion, toute la région africaine, tous les pays de la zone africaine, y compris l'Angola, nous avons deux processus de procédés. On avait un processus de Nairobi basé à Kenya et un autre processus déjà implémenté à Luanda et qui ont fait tout, ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir résoudre cette question. Mais je pense que ils sont en train d'essayer de trouver une solution et le processus de Luanda ou le processus de Nairobi, les démarches qui ont été entreprises à Luanda et à Nairobi ont essayé donc de pouvoir trouver des solutions à la difficulté, mais apparemment les pays même concernés ne veulent pas apparemment que la question soit résolue. C'est quand même assez ironique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est clair, c'est un fait, vous pouvez le vérifier. Donc aujourd'hui,
Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre éternellement du problème, alors que nous connaissons effectivement là où il y a le nœud. Mais c'est un peu comme si on ne souhaite nous-mêmes pas résoudre cette question et on tourne autour du pot, malheureusement. J'espère qu'avec l'implication de tous les pays de la sous-région, cette question sera finalement résolue d'une manière définitive. C'est ce que j'espère, du moins.